regardons de plus près chacune de ces 3 solutions. L'art de la transformation, le rêve de l'attention seconde. Nous avons vu que le rêve que vous vivez actuellement est le résultat du processus au moyen duquel le rêve de la planète a capté votre attention et vous a inculqué toutes vos croyances. On peut appeler le processus de domestication le rêve de l'attention première, parce que c'est ainsi que votre attention a été utilisée pour la première fois, afin de créer le premier rêve de votre vie. L'une des manières de changer vos croyances consiste à concentrer votre attention sur elles et sur vos accords, et à modifier ceux que vous avez conclus avec vous-même. Ce faisant, vous vous servez de votre attention pour la seconde fois, créant ainsi le rêve de l'attention seconde ou nouveau rêve. La différence, c'est que vous n'êtes plus innocent. Ce n'était pas le cas lorsque vous étiez enfant. Vous n'aviez pas le choix. Mais vous n'êtes plus un enfant. Maintenant, c'est à vous qu'il appartient de choisir. Vous pouvez choisir de croire ce que vous voulez, y compris de croire en vous-même. La première étape consiste à prendre conscience du brouillard qui obscurcit votre esprit. Vous devez devenir conscient du fait que vous rêvez en permanence. Seule cette conscience peut vous donner la possibilité de transformer votre rêve. Si vous vous rendez compte que tout le drame de votre vie provient de ce que vous croyez et que ceci n'est pas vrai, vous pouvez alors commencer à changer. Toutefois, pour vraiment modifier vos croyances, il vous faut concentrer votre attention sur ce que vous voulez précisément changer. Vous devez connaître quels sont ceux parmi vos accords que vous voulez changer avant de pouvoir le faire. L'étape suivante consiste donc à développer la conscience de toutes les croyances limitatrices fondées sur la peur qui vous rendent malheureux. Faites un inventaire de tout ce que vous croyez, de tous vos accords, et ce faisant, la transformation commencera. Les Toltecs nomment ce processus l'art de la transformation, et cela représente toute une maîtrise. Vous devenez un maître de la transformation, en modifiant les accords basés sur la peur qui vous font souffrir et en reprogrammant votre esprit à votre manière. L'une des façons dont vous pouvez effectuer cela est d'explorer et d'adopter des croyances telles que les 4 accords Toltec. La décision d'adopter ces accords est une déclaration de guerre contre le parasite en vue de reconquérir votre liberté. Les 4 accords Toltec vous offrent la possibilité de mettre un terme à la douleur émotionnelle, vous ouvrant ainsi les portes à une réelle appréciation de la vie et au commencement d'un nouveau rêve. À vous d'explorer les possibilités de votre rêve, si cela vous intéresse. Les 4 accords Toltec ont été conçus pour vous aider dans l'art de la transformation, vous permettre de briser vos accords limitatifs, vous donner davantage de pouvoir personnel et vous rendre plus fort. Plus vous serez fort, plus vous romprez d'anciens accords jusqu'à ce que vous atteigniez le noyau de tous ces accords. Atteindre ce noyau central est ce que j'appelle aller dans le désert. C'est dans le désert que vous vous retrouvez face à vos démons intérieurs. Une fois ressortis du désert, tous ces démons deviennent des anges. La mise en pratique des 4 accords représente un acte important de pouvoir. Il vous faut en effet beaucoup de pouvoir personnel pour rompre le sort de magie noire auquel est soumis votre esprit. Chaque fois que vous brisez un accord, vous récupérez un peu plus de pouvoir. Vous commencez par rompre de petits accords qui requièrent peu de pouvoir. À mesure qu'ils se brisent, votre pouvoir personnel s'accroît jusqu'à ce que vous soyez finalement en mesure d'affronter les grands démons qui vous habitent. Par exemple, cette petite fille à qui l'on avait dit de ne pas chanter, elle a maintenant 20 ans et ne chante toujours pas. Une manière pour elle de dépasser la croyance que sa voix est horrible consiste à se dire « D'accord, je vais essayer de chanter, même si je chante mal. » Puis, elle peut imaginer que quelqu'un l'applaudit et lui dit « Oh, c'est magnifique !» Ceci peut amoindrir un peu l'accord dont elle souffre, même s'il est encore là. Cependant, maintenant, elle a un peu plus de pouvoir et de courage pour essayer à nouveau et s'y reprendre encore et encore jusqu'à ce qu'elle se brise complètement cet accord. Plusieurs anciens accords très puissants peuvent faire penser que ce processus ne finira jamais. C'est la raison pour laquelle il vous faut aller pas à pas et faire preuve de patience envers vous-même, parce que cela prend du temps. Votre manière actuelle de vivre est le résultat d'années de domestication.
Vous ne pouvez donc vous attendre à vous en libérer en un seul jour. Il est très difficile de rompre nos accords parce que le pouvoir de notre parole, qui est celui de notre volonté, a été investi dans chacun de ceux que nous avons conclus. Pour modifier un accord, il faut la même quantité de pouvoir nécessaire à le créer. Il est impossible d'en changer un avec moins de pouvoir que nous n'en avons utilisé pour le conclure. Et presque tout le pouvoir qui nous reste sert à maintenir les accords que nous avons passés avec nous-mêmes. Cela tient au fait que nos accords sont une forme de toxicomanie. Nous sommes dépendants de la façon dont nous vivons. Nous sommes dépendants de la colère, de la jalousie et de l'auto-apitoiement. Nous sommes dépendants des croyances qui nous disent « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, pourquoi essayer ? D'autres réussiront parce qu'ils sont meilleurs que moi. » C'est par la répétition continuelle que tous ces anciens accords ont fini par diriger notre vie. Par conséquent, vous devez également utiliser la répétition pour adopter les 4 accords Toltec. C'est en mettant en pratique ces nouveaux accords que votre mieux deviendra encore meilleur. C'est la répétition qui fait le maître.